Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici même à Bassin-Laboum. Merci d'être avec nous à Canal Austral. Merci d'être avec nous dans cette émission qu'on appelle Zigzag, émission culturelle. Ce soir, on va parler religion, bien entendu, parce que vous avez dû le comprendre. Vous qui êtes très intelligents, parce qu'on a ce soir le pasteur et l'apôtre Cindy qui est avec nous en même temps. Hein. Pasteur et apôtre Cindy, c'est ça? Prophétesse et apôtre. Prophétesse, apôtre. Ouh là là, je me perds un petit peu. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous ce soir, ici même à Bassin-Laboum, à Canal Austral. Hein. On va parler de quoi ce soir? Alors, l'importance de la famille spirituelle. L'importance de la famille spirituelle, la famille avec un grand F. Oui, la famille spirituelle avec un grand F, oui. Ouais. Quand on parle de famille spirituelle, là, on parle forcément de la famille qui est intrinsèquement liée au mari, la femme et aux enfants, ou sinon on peut parler de la famille en général, parce qu'on peut se dire aussi que mon meilleur copain est ma famille. Non, c'est vraiment lié à la foi et à la croyance. Par exemple, c'est la famille de ceux qui croient à l'intérieur d'une maison. C'est ça, mais pas uniquement à l'intérieur d'une maison. Alors Jésus dit dans la parole que celui qui est de ma famille, ce n'est pas celui qui est biologiquement né de sa famille. C'est celui qui fait la volonté de son Père, qui est dans les cieux. Ça veut dire que c'est celui qui, même s'ils n'ont pas de lien de sang, s'il suit le même Dieu, alors ils sont automatiquement d'une même famille spirituelle qui forme le corps du Christ. Donc, ça crée des problèmes, ça, non? Ça peut créer des problèmes, oui. Mais la vérité reste la vérité de Christ. Ouais. Dans la vie de tous les jours, si tu te dis que mon amant qui est de l'autre côté de ma famille, parce qu'il croit le même Dieu que moi et qui est comment, ça crée des problèmes aussi. Hein. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais tu comprends bien que si au cas les gens qui nous écoutent et qui essaient de comprendre ce que tu veux dire, il faut qu'on élargisse un petit peu le domaine de ça. Famille spirituelle, pas forcément famille du même sang biologique. Exactement, mais ça ne veut pas dire que la famille biologique n'a pas de pouvoir, n'a pas d'importance et n'a pas une place dans le cœur de celui qui croit en Jésus-Christ. Ouais. Cela n'a rien à voir. D'accord, l'importance de la famille spirituelle, oui. Hein, donc le sujet d'aujourd'hui. C'est en fait, c'est vraiment très lié à l'Église. Intrinsèquement lié à l'Église, c'est ça. Hein? Et ce qui veut dire que lorsque on est issu d'une famille religieuse, hein, eh ben, on doit être quand même assez tolérant par rapport aux autres, parce que c'est pas notre frère biologique, c'est pas notre sœur biologique, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein? Les liens du sang ne sont pas forcément les liens courants de la vie de tous les jours, là, dans ces cas-là, non? Exactement. Au fait, lorsqu'on a une famille spirituelle, automatiquement, ce qui est lié de la chrétienté évangélique, c'est-à-dire vraiment lié uniquement à la parole de Dieu, il faut uniquement suivre le Saint-Esprit qui vous permet justement à avoir une certaine compassion. Au fait, les fruits de l'esprit viennent prendre place face aux sentiments et aux émotions de l'humain, qui fait que là où il y avait peut-être des blocages, là où il y avait peut-être du mal à pouvoir comprendre l'autre ou l'acceptation de l'autre, les fruits de l'esprit ouvrent au fait le cœur de compassion. Que dit la Bible dans cette famille spirituelle qui n'est pas forcément la famille au sein de la maison? Cette famille spirituelle, elle est essentielle. Je vous prends un exemple. Lorsque Jésus-Christ était à Gethsémane, au fait, lorsqu'il était parti jeûner et prier, il a demandé aux apôtres de prier. Et les apôtres se sont endormis plusieurs fois. Il est revenu 3 fois, et 3 fois les apôtres se sont endormis. Vous savez, même Jésus... Il s'est mis en colère quand même. Hein, exactement, peu, hein, quand même, hein. Parce qu'ils ont désobéi, mais surtout ils se sont assoupis spirituellement. Mais ce qui est important, c'est de voir que même Jésus avait besoin de prière. D'accord. Pour pouvoir aller jusqu'à la croix et pouvoir se sacrifier à la croix pour nous. Au-delà de tout ça, est-ce que dans cette famille-là, il y a une hiérarchie? Bien sûr, c'était Jésus qui était le chef. Et les autres, c'était les apôtres. Dans cette famille actuellement, là, c'est qui dans l'échelle de grandeur et qui dirige et qui commande, c'est qui l'homme, la femme? Parce que bon, on ne sait pas trop si actuellement on est dans un système matriarcal ou patriarcal. C'est selon l'autorité établie par le Seigneur. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Parce que là, nous ne sommes pas dans le cadre uniquement de famille biologique du foyer. Nous sommes dans le cadre de l'Église. D'où pourquoi nous pouvons avoir une femme pasteur qui est, on va dire, soumise à Jésus-Christ à la tête d'une Église
l'Église. Les femmes pasteurs n'a pas toujours été le cas depuis des années. C'est un petit peu nouveau, non, quand même? En fait, même Paul parle d'une femme apôtre dans la Bible, et on dit justement qu'elle était honorée. Et parce que beaucoup de personnes disent que la femme ne peut pas prêcher, mais il faut savoir que lorsqu'on parlait de la femme, qu'elle ne pouvait pas prendre la parole, c'était juste pour une église et un contexte particulier. Ce n'était pas pour en faire une généralité. Ouais. Voilà pourquoi lorsque... mais dans la généralité, oui, la femme n'est pas forcément celle qui dirige une église. Pas forcément, non. Pas forcément. Voilà pourquoi je dis c'est le Seigneur qui choisit. Hein, c'est dans les jours nouveaux, là, ces derniers temps, là, hein, qu'on voit, ça a commencé aux États-Unis, hein, les premières, hein. Et ça arrivait jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à chez nous, parce que toi, tu es aussi prophète et tu diriges une église. On va parler dans un instant de ton église aussi, hein, on va en parler là. Mais c'est pas commun, quoi. C'est pas commun, mais ça existait même depuis l'Ancien Testament. Ouais. Nous avons une prophétesse qui s'appelle Déborah, qui était également établie juge. Donc, elle était prophétesse. Elle était justement établie au-dessus d'un peuple. Donc, être femme d'autorité en Christ n'est pas, on va dire, ce n'est pas uniquement depuis Jésus-Christ. C'était même avant même que Jésus-Christ soit venu pour nous sauver et se sacrifier à la croix. Alors, comment expliquer que dans certaines religions, il y en a beaucoup, des religions ou des communautés, hein, parce que moi, je ne parle pas de religion, parce que quand on parle du catholicisme, du christianisme et tout ça, il y a des communautés, hein, les évangélistes, les témoins de Jéhovah, les catholiques et tout ça. Par exemple, dans les catholiques, il est difficile aujourd'hui de croire que le pape va accepter demain qu'il y a une femme qui est prête dans une commune, dans un village, ne serait-ce que dans un petit quartier, quoi. C'est vrai, mais c'est pour ça qu'il faut faire une grande différence entre toute religion. Moi, j'estime que je ne suis pas dans une religion, mais je crée une relation avec Christ et je suis uniquement la parole de Dieu. Ouais. Voilà pourquoi la chrétienté évangélique qui se base uniquement sur la Bible ne va pas, on va dire, s'arrêter uniquement au raisonnement humain et aux principes établis par les hommes. D'accord. Ils vont se baser uniquement sur ce qui est écrit dans la Bible pour pouvoir orienter leur jugement, mais surtout orienter les règles à imposer dans l'Église. Tu as décidé de créer ton Église. Effectivement, et ce n'est pas selon ma propre volonté, mais c'est selon Dieu. Mais c'est une église que de femmes? Pas du tout. Mais pourquoi cette église s'appelle les épouses de Jésus-Christ? C'est l'église de Les hommes ne peuvent pas être l'épouse de Jésus-Christ. Enfin, d'après ce que je sais, hein, je me fais encore cette fois-ci là l'avocat du diable pour encore une énième fois. Hein, mais... Non, en fait, j'ai eu la vision en 2022. J'étais chez moi et Dieu m'a dit je te donne le ministère de l'église, enfin le ministère de l'épouse de Jésus-Christ, et je te donne l'église qui portera le même nom. Et j'ai vu une carte se mettre devant moi et j'ai vu plein de points dorés et il me dit tu établiras une église là où je t'enverrai à chaque fois que je t'enverrai. Et c'est là où vous voyez bien que ça a pris quand même 3 ans, parce que c'est qu'en 2025 que je l'ai créé, en mai 2025. Tu n'as pas répondu à ma question, c'est qu'avec des hommes ou des femmes? Je viens. Non, c'est hommes et femmes. Alors pourquoi ça s'appelle l'épouse de Jésus-Christ? Alors, dans la Bible, nous te parlons en Ésaïe 54, verset 5. C'est le Créateur qui est ton époux, l'Éternel Dieu des armées. Là, on parle que l'Éternel Dieu des armées, Jésus, c'est-à-dire Dieu, qui est ton époux. Donc, on parle à une personne en particulier. Jésus-Christ peut être l'époux d'une femme et d'un homme. Ce n'est pas uniquement d'une femme. Tu crois que les gens qui vont comprendre là, ça, c'est presque de la psychologie ou presque de la philosophie, je ne sais pas. Mais c'est parce que les anges étaient aussi hommes et femmes aussi. Est-ce qu'on dit que Dieu est homme et femme? Dieu n'a pas dit qu'il est homme et femme. Dieu, il a dit je suis l'homme. Ce n'est pas à le prendre au premier degré. Ce n'est pas à le prendre au premier degré d'une manière physique. Oui. Ça reste purement spirituel et de la foi. Je vous explique. Lorsqu'on donne sa vie au Seigneur et qu'on réalise que le Seigneur s'est sacrifié à la croix pour nous et a fait couler son sang pour nous, pour le pardon de nos péchés. Exactement. Nous devons suivre, on va dire, ses commandements pour pouvoir, on va dire, davantage le ressembler. Et on dit que le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Mais pour pouvoir le ressembler davantage, nous devons épouser ce qu'il est. C'est-à-dire, tout le temps où il était sur la terre, il a été le seul qui n'a pas péché. Il a pris une physionomie physique, c'est-à-dire Dieu s'est fait chair pour pouvoir nous démontrer qu'il était possible de ne pas pécher sur la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité après sa mort, il nous a frayé un chemin pour que nous, les disciples de Jésus-Christ, nous, enfants de Dieu, nous puissions le suivre par la foi,
par le biais de la foi et non pas par la vue, en esprit et en vérité, par le biais de son Saint-Esprit. Donc, nous devons épouser ce qu'il est pour pouvoir pleinement bénéficier de ce qu'il est. Donc, le mot épouser ne veut pas dire exactement ce que tous les gens qui nous écoutent veulent bien le comprendre. Hein. C'est pas épouser dans le terme où on épouse un homme, on épouse une femme. Hein. Mais ça reste biblique. On épouse une philosophie, on épouse une croyance, on épouse une foi. Hein. Une personne. Et une personne qui n'est pas une personne en lui-même, mais qui est Dieu, qui est le Seigneur, et qui est tout ça en même temps. C'est pour ça que je comprends bien aujourd'hui que dans ta nouvelle église que tu as créée là, on va en parler encore dans un instant, hein, mais quand tu dis que l'église de l'épouse de Jésus-Christ, il y a quelques personnes qui se sont un petit peu frustrées en disant, les hommes, hein, généralement, hein, ils vont se dire, ouais, mais moi je suis pas l'épouse de Jésus-Christ, je suis pas l'épouse d'un homme, parce que Jésus-Christ était un homme, hein. Jésus-Christ s'est fait homme. Hein, lorsqu'il s'est fait homme, il a eu un physique d'homme. Et si on se dit, moi, demain, je vais être l'épouse de Jésus-Christ, peut-être que quelque part, on va me qualifier un petit peu de homosexuel. Tu comprends, quoi. Ce n'est pas du tout. Bref, c'est pas du tout comme ça. Il faut le prendre d'une autre façon. Il faut le prendre d'une façon un petit peu moins charnelle que ça. Et donc, c'est pour ça que dans ton église, que tu as créée actuellement, là, et tu essayes de réunir un plus grand nombre autour de toi, hein, et un plus grand nombre qui essaie de se rendre, je veux dire, plus en contact avec Jésus-Christ, plus en appartenance avec Jésus-Christ. Il faut utiliser des mots, et il y en a beaucoup, hein, faire une espèce de fusion avec Jésus-Christ pour pouvoir se dire qu'on est l'épouse, qu'on épouse comme le mal épouse le bien, comme la nuit épouse le jour, comme le matin épouse le soir. Et tout ça fait partie d'un mot qui n'est pas forcément le mot que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pour ça que l'épouse de Jésus-Christ ne veut pas dire forcément on épouse quelqu'un de façon physique. Exactement. Voilà. Dieu est esprit. Tout ce que nous sommes et ce que nous faisons pour Dieu et que nous croyons en Dieu reste esprit. Donc, il ne faut pas le prendre d'une manière péjorative, mais surtout d'une manière blasphématoire. Ouais. Parce que ce serait vraiment le contrarié. Ouais. Voilà pourquoi. On sait bien à quoi ça ramène. Exactement. Physiquement, actuellement, comme ça, et concrètement, ton église, elle se situe où actuellement? Là, elle est actuellement à la Tech Nord, 7 rue Henri Cornu. C'est justement au bâtiment Rodrigue 2. C'est un nouveau bâtiment, on va dire, parce que j'ai ouvert l'église dans la ville de Brapanon en mai 2025, et Dieu a fait grâce que nous soyons dans la capitale par la grâce de Dieu. Et maintenant, dans le nouveau bâtiment, en tout cas, Dieu fera grâce que nous puissions prendre de l'ampleur. Bien sûr, comment on fait pour venir chez toi? Alors, il suffit juste de taper justement l'adresse dans Waze et ça vous ramènera directement au niveau du bâtiment. Aussi, bien évidemment, vous avez mes réseaux sociaux, Cindy Henriette, prophétesse Cindy Henriette, que vous trouverez immédiatement l'affiche par la grâce de Dieu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à Richard aussi qui a eu ce plaisir d'être avec nous, de nous écouter pour nous mixer les images après l'autre comme ça. Zulmé qui était avec nous, ta maman aussi, on va dire merci à ta maman qui t'accompagne aussi. Oui, elle m'accompagne beaucoup. Il est à côté aussi avec nous. Est-ce que je voulais juste rajouter, vas-y. Hébreux 10, verset 25 dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Je voulais juste exhorter une personne, et même plusieurs personnes qui vont se reconnaître. Même si vous avez eu des difficultés, vous avez eu des blessures, vous avez connu peut-être par moments des épreuves vis-à-vis des églises, vis-à-vis de certains pasteurs ou vis-à-vis de certaines autorités. Il faut savoir que tenir une église, être une autorité établie par Jésus, ce n'est pas chose facile. Et il faut être vraiment en esprit, en vérité, pour pouvoir avoir du recul et toujours prendre les bonnes décisions. Vous qui avez été blessés, vous qui avez été meurtris, je vous dis juste, ne vous arrêtez pas de votre marche de la foi. Cela ne veut pas dire que toutes les églises sont de la même façon. Cela ne veut pas dire, là où vous avez été blessés, que ce
c'est une église, on va dire une mauvaise église où le pasteur est un problème, mais juste il faut savoir que Dieu a prévu pour vous une famille spirituelle. Et cette famille spirituelle est quelque part, en tout cas, là où vous vivez. Donc ce que je vous encourage, ce que je vous exhorte, c'est vraiment de pouvoir prier pour que Dieu vous oriente vers une famille spirituelle, parce que là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il avait besoin de prière, il n'a pas manqué de le dire aux apôtres. Vous aussi, vous avez besoin de prière. Voilà pourquoi la famille spirituelle maintenant entre en jeu lorsque vous avez des problèmes spirituels que les hommes ne peuvent pas étendre leurs mains pour pouvoir amener la solution. Et c'est là où l'Église entre en jeu. Vous avez besoin d'une famille spirituelle qui vous soutient. Vous avez besoin d'un leader qui puisse vous enseigner tel que vous avez été enseigné dans l'école élémentaire, dans la faculté, au lycée. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous oriente dans la parole de Dieu et qui vous conseille dans la spiritualité que vous n'avez peut-être pas connaissance. Donc je vous oriente vraiment et je vous conseille et vous exhorte de déposer ça au pied de Jésus, mais surtout de ne plus vous éloigner de Jésus-Christ et de ne plus vous fâcher contre l'Église qui est Jésus-Christ en personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On tient à le dire que exhorter, ce n'est pas exorciser. Il faut bien que vous compreniez quelque chose parce que tu as répété ça 5 fois pendant ces 2 minutes là. Donc il faut vraiment, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. Voilà. Exhorter, ça veut dire que de prendre les devants pour venir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Merci. On se retrouve très prochainement alors. Très prochainement. D'accord. Dès que tu reviens. Merci à Richard qui était à la technique. Merci aussi à Canal Austral. Merci à tous nos téléspectateurs ce soir qui étaient aussi avec nous. Là, nous on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions sur Canal Austral, bien sûr.